Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les suivis des Camponotus parius. Et oui, alors aujourd'hui c'est un épisode assez spécial car je filme avec un nouvel appareil. Et oui, je me suis payé un petit caméscope afin de vous faire des prises de vue vraiment au top, beaucoup mieux de ce que je pouvais faire auparavant avec mon téléphone, car avant je filmais uniquement avec mon téléphone. Et puis maintenant, je filme avec un petit caméscope. Alors je vous mettrai bien sûr une photo de celui-ci en haut à droite de l'écran ou en haut à gauche, enfin quelque part dans l'écran. Et puis voilà. Donc pour fêter un peu ceci, je pensais vous faire un petit suivi d'élevage sur les Camponotus parius. Eh oui. Alors, que dire? Alors oui, vous avez pu voir pendant l'épisode dimanche, alors ce sera dimanche 3 février, car je tourne un peu à l'avance quand même, que j'ai nourri mes fondations avec de l'œuf. Et c'était vraiment un super succès, c'était vraiment incroyable, c'est vraiment à refaire. Tout le monde a adoré. Alors, quoi de nouveau? Alors, comme vous pouvez le voir, les jabots sociaux sont super bien remplis, elles sont vraiment en pleine forme. J'ai pu les relancer un petit peu car avant j'ai essayé de les faire déménager, bien sûr, mais ça a un peu foiré. Donc, du coup, j'ai décidé simplement de les laisser dans le nid car j'avais trop peur quand même de perdre la fondation, car ça faisait quand même plusieurs mois que j'avais plusieurs mois, ça faisait 1 mois et demi que j'avais asséché le nid, pardon pour le zoom, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Alors c'est pas, voilà, ça faisait plus d'1 mois et demi que j'avais asséché le nid et puis que je voyais de moins en moins de couvains, etc. Je craignais vraiment pour ma fondation, donc j'ai décidé de retirer le nid en béton cellulaire et du coup de les laisser dedans. Alors comme vous pouvez le voir dans les salles au-dessus, il y a de la condensation, donc ce qui prouve que l'humidité est présente, elle est quand même forte. Donc voilà, donc là la fondation est repartie de plus belle. Je vais vous montrer le couvain qu'il y a, il est quand même assez joli. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, il y a d'énormes larves et de cocons qui sont ici. Donc pour le moment j'ai dénoté aucune grappe d'œuf, mais bon, ça ne devrait pas tarder à arriver, les grappes d'œuf. Donc je me fais pas trop de soucis là-dedans. Alors il y a peut-être une grappe d'œuf en plein milieu, mais que je n'arrive pas à discerner. Mais voilà, c'est vraiment une espèce vraiment magnifique. J'ai pu observer de nombreux comportements plutôt particuliers, notamment des petits sauts qu'elle faisait pendant la chasse. Donc elle pouvait faire des petits sauts de 1 cm environ pour reculer rapidement ou attaquer rapidement la proie. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier chez cette espèce. On ne retrouve pas vraiment de fourmis sauteuses. Enfin, c'est plutôt rare comme particularité chez les fourmis. Donc c'est vraiment, ça restera vraiment mon espèce préférée. Alors désolé pour les cadrages qui peuvent être un peu foireux. Je découvre, voilà, c'est la première vidéo que je tourne avec ce nouveau caméscope. Donc du coup ça peut être un peu hasardeux. Donc on peut le voir, c'est toujours une aussi jolie espèce, avec des reflets dorés, que je trouve ça vraiment magnifique. Donc là on les voit pas vraiment parce que, bon, comme vous le savez, elles sont dans une armoire, et puis l'armoire je l'éclaire, quand je tourne des vidéos, je l'éclaire avec des LED blanches. Donc c'est pas ça qui va faire, qui va vous montrer les reflets. Ce serait plus une lampe torche, les éclairer à la lampe torche, qui permettrait de montrer ces jolis reflets.
C'est également une espèce extrêmement rapide, hein. Donc il faut faire vraiment attention quand on les nourrit, à faire assez rapidement également. Donc voilà, alors vous pouvez voir là que ça date d'avant-hier, oui. Je les ai nourris doublement, je les ai nourris avec de l'eau et du miel et de l'œuf. Alors tout ça, vous le savez déjà, car vous avez déjà vu, vous avez probablement vu la vidéo résumée de la semaine du dimanche, dans laquelle je vous montre tout ça plus en détail. Alors là, elles sont un peu en contre-jour. Voilà, donc ça promet quand même d'avoir prochainement plusieurs ouvrières en plus, donc ce qui ne serait pas de refus. Donc voilà, hein, donc il n'y a vraiment aucun souci aussi niveau stress, etc. Hein, comme vous pouvez le constater, le couvain est grandissant, bien sûr. Hein, donc j'ai l'impression d'apercevoir quelques petits œufs au milieu. Hein, donc je me faisais peut-être du souci pour rien. Mais voilà, donc ceux qui disaient que c'était trop grand, en fin de compte, je trouve ça pas trop grand. Hein, c'était un pari que je me suis lancé dessus. Je me suis dit, bon, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et puis j'ai l'impression que ça a gagné plutôt, qu'elle se porte vraiment très très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Autant que moi, je prends plaisir à les tourner. Donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!